Le procès des propriétaires et d'un ex-employé de l'entreprise Expédition Milo a retenu l'attention cette semaine au Palais de justice de Québec. Les trois co-accusés font face à des accusations en matière de cruauté animale. On fait le point avec Camille Carpentier qui suit ce procès pour nous. Camille, des témoignages assez bouleversants ont été entendus aujourd'hui et toute la semaine. Oui, cette semaine, on a entendu au total, Louis-Simon, 7 ex-employés d'Expédition Milou qui sont venus témoigner des cas de négligence et de maltraitance qu'ils ont vus durant leur séjour là, au sein de l'entreprise. Je vous rappelle que les trois co-accusés sont donc les deux propriétaires, Antoine Simard et Élisabeth Leclerc, ainsi qu'un ancien employé, Édouard Parent. Et je vous avertis tout de suite, je vais donner certains détails sur ce qui a été raconté en cours. Ça peut être choquant pour certaines personnes. Donc, l'histoire qui est revenue le plus souvent là, parmi les témoignages, c'est la façon dont on se débarrassait des portées de chiots chez Expédition Milou, parce qu'on dit qu'elles étaient tellement nombreuses qu'on devait éliminer des centaines de chiens par année pour garder la population du chenil, environ 200 chiens. Donc, ce que racontent plusieurs ex-employés, c'est qu'on plaçait souvent ces chiots-là au congélateur quelques jours après leur naissance ou même quelques heures. Ils mouraient après quelques heures d'agonie. Ils mouraient de froid, ces animaux-là. Il y a des employés qui ont raconté aussi que les chiots étaient, ou les chiens adultes étaient asphyxiés à l'aide de gaz, qu'ils étaient parfois pendus. Il y a même un employé qui a raconté aujourd'hui qu'à la fin d'une saison hivernale, là, on dressait une liste d'exécutions de chiens dont on ne voulait plus et on procédait à l'abattage de ces animaux-là avec une arme à feu. On a raconté aussi que les vétérinaires étaient très peu sur place, que les chiens malades ou blessés n'étaient pas soignés et que la nourriture était parfois avariée et surtout que tout ça, Louis-Simon, se faisait en connaissance de cause des trois co-accusés et aussi sous les ordres du propriétaire Antoine Simard. Maintenant, c'est un cas qui pourrait faire jurisprudence? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas de cruauté animale qui se retrouvent devant les tribunaux au Québec. Cela dit, j'en ai discuté avec une avocate aujourd'hui qui me dit que la jurisprudence au pays a quand même évolué, que les peines sont de plus en plus sévères. Aussi, au Québec, la peine la plus sévère pour un cas de cruauté animale a été donnée en 2022 à un homme qui a sauvagement battu son chien. Il a été condamné à 7 ans de prison. Et elle me dit, cette avocate, que les tribunaux prennent les cas de cruauté animale de plus en plus au sérieux. On voit de plus en plus des décisions vraiment étoffées provenant de cours d'appel à travers le pays qui traitent de la gravité de ce type d'infraction, les considèrent vraiment comme des crimes graves et les animaux comme des victimes de ces crimes. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là de voir que les infractions en tant que telles sont prises de plus en plus au sérieux par le système judiciaire à travers le pays. Cela dit, Louis-Simon, les trois co-accusés ne sont pas reconnus coupables. Ce sera au juge de trancher. Le procès se poursuit la semaine prochaine.